dit Boulel, le manque en héritage dans cette commune rurale qui n'a pas encore d'électricité, de structures sanitaires et de routes. Les populations de Ndiaye Bob ont perdu tout espoir de récolter la moindre graine cette année. La famine menace la commune de Mont-Roland selon ces paysans qui vivent dans la tourmente. L'athlétisme laissé pour compte dans le financement des sports, le constat amer de la fédération. L'État ne fait rien pour cette discipline selon le président Momar Mbaye. Au menu de la deuxième partie, le sport donc, l'économie et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV et bienvenue dans cette édition. La famine s'installe dans la commune de Mont-Roland. Des agriculteurs de Ndiaye Bob ne nourrissent aucun espoir donc pour leur culture. C'est la tourmente totale. Suivant ce reportage de Ramatoulaye Sarr. Voilà, nous reviendrons donc à l'élément de Ramatoulaye Sarr ultérieurement. Et puis voyage à Boulel, une commune rurale de la région de Kaffrine où tout est à refaire, donc les routes, l'éducation et la santé malade de l'enclavement de la localité qui n'a pas encore d'électricité. Et puis voilà, un reportage de Mamadou Matar Sarr. Située dans la région de Kaffrine, Boulel, cette commune rurale qui polarise 50 villages, souffre de tous les maux, notamment le manque d'électricité, l'enclavement, l'accès difficile aux soins de santé et à l'éducation, entre autres. Ces populations ont soulevé ces doléances en marge d'un vaste rassemblement. Nous avons recensé beaucoup de difficultés, notamment au niveau sanitaire. Nous avons vu qu'il y a un manque de personnel, parce qu'il y a des postes de santé, mais il n'y a pas le personnel, pas d'infirmiers, pratiquement pas de sages-femmes. Donc on constate que le service est lent et les populations sont obligées de se déplacer très loin pour venir au niveau des deux postes de santé de la commune. L'éducation, nous avons constaté que dans toute la commune, il n'y a qu'un seul lycée. C'est-à-dire que dans les autres villages, il n'y a que des primaires, il n'y a que le cycle primaire. Et même ça, il n'y a pas toutes les classes. Et ensuite, au niveau des infrastructures, on a constaté qu'il y a aussi un manque d'infrastructures, notamment les marchés. Il n'y a qu'un seul marché hebdomadaire dans toute la commune. Au niveau environnemental, on a constaté par exemple que la gestion des ordures pose problème. Aussi au niveau de la terre, on a constaté qu'il y a une diminution de la fertilité parce que les terres sont surexploitées et il n'y a pas l'utilisation de la jachère. On a aussi constaté qu'il y a un manque vraiment d'électricité parce que dans toute la commune, c'est seulement 11% de ménages qui sont vraiment électrifiés, ce qui pose un vrai problème. L'accès aux zones est un peu difficile, ce qui fait que la commune est un peu enclavée. Ces populations de Boulel exigent une réaction des autorités pour sortir leur localité de cette situation. Kaoulak, Mamadou Matar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Merci Mamadou Matar Sarr. Je vous l'annonçais tantôt, la famine s'installe dans la commune de Mont-Roland. Des agriculteurs de Ndiaye Bob ne nourrissent aucun espoir pour leur culture. C'est la tourmente totale. Ramatoulaye Sarr explique. Contrairement à certains agriculteurs du département de Tivaouane qui se frottent les mains eu égard à la bonne moisson enregistrée, le ciel est plutôt obscur pour ceux de Ndiaye Bob dans la commune de Mont-Roland. Ces derniers n'affichent aucun espoir. Pire, il parle de famine qui s'est déjà installée. Il y a des risques vrais de famine qui sont là. Parce que vous voyez vous-même, il n'y a pas de moisson ici. Donc la moisson est catastrophique à Mont-Roland. Donc si à l'échelle nationale ou à l'échelle du département, ça va bien, ici à Mont-Roland, ça ne va pas. Il n'a presque pas plu. Il a plu en tout, je pense que le cumul fait 150 mm. Vraiment cette année, c'est une année très rare. C'est le premier hivernage qui est aussi catastrophique qu'on connaît. Donc nous sommes là pour constater. C'est parce que vous voyez le maïs qui est là, donc il est arrivé à un certain niveau, il n'y a plus d'eau, donc il va mourir. Donc il va être utilisé pour nourrir le bétail. Donc c'est ça que nous voyons. Et si vous voyez, donc on a fait un passage très long, vous avez vu qu'il n'y a pas tout des herbes. Les gens ont semé 3-4 fois cette année. À chaque fois ça ne donnait pas. Donc en ce moment, ils ont abandonné. Donc là-bas, ils sont venus ici parce que auprès du lac Tamna, il y a beaucoup plus d'humidité. Donc ils sont venus ici, malheureusement ça n'a pas donné aussi. Jusqu'à ce jour,
ni maïs, ni niébé, il n'y a rien donc qui arrive à maturité. Donc nous continuons encore la période de soudure. Ces agriculteurs qui n'attendent rien de leur culture invitent l'État à faire quelque chose. Des difficultés, nous en avons. Vous voyez, tout ce que vous apercevez là-bas, ce sont des champs déjà semés. Et il y a des criquets pèlerins. Notre espoir, c'est le Seigneur. Mais il envoie des gens pour aider ceux qui sont dans le besoin. Si l'État ne tient pas compte de ce qui se passe ici, rien n'ira. Ce champ était rempli de gombo et de maïs, mais on a tout perdu. Nous sommes obligés de recommencer à zéro. S'il avait suffisamment plu, on n'aurait pas recours à ces graines de tomates qu'on enfouit sous terre. On espérait chaque jour la pluie. Ici à Mont-Roland, l'espoir n'est plus permis. On n'a aucun espoir. Cette période que nous vivons est très dure et je ne me souviens pas en avoir vécu de pareil. Sinon, ça date de longtemps. On a vraiment besoin d'aide. Avec 150 mm de pluie enregistrée cet hivernage, ces agriculteurs de Ndiaye Bop redoutent un exode massif des femmes vers les centres urbains puisqu'il n'existe rien qui puisse les retenir dans le village et nourrir leur famille. Ramatoulaye Sartches, Radio-Télévision Walfadjri. Merci à vous, Ramatoulaye Sarr. Parlons à présent politique, retrouvailles de la famille libérale. Le mouvement Macky Libère Karim parle de complot à la petite semaine qui ne l'intéresse nullement. Ces karimistes disent engager une bataille de principe pour la restauration de la dignité de leur mentor. Déclaration faite en marge de l'installation d'une cellule à Diourbel, nous dit Léopold Tamba. Au moment où le procès Karim Wade patauge dans les méandres de la justice, les mouvements de soutien fidèles à l'ancien ministre du Ciel et de la Terre se démènent comme de beaux diables pour sortir leur mentor des liens carcéraux. À Diourbel, où le mouvement Macky Libère Karim est venu implanter ses racines, les membres de cette organisation soutiennent que ces histoires de retrouvailles entre frères libéraux n'ont rien à voir avec le combat de principe qu'ils mènent. Babacar Dia est le chargé de communication du club Macky Libère Karim. Nous menons un combat de principe, un combat pour la liberté, un combat pour la restauration des droits civiques et moraux. Et nous estimons que c'est un combat qui transcende les partis politiques. En cela, justement, cette histoire de retrouvailles ou alors peut-être de complotistes de petite semaine ne nous engage en aucune façon. La raison principale qui fonde cet argumentaire-là également découle du fait que simplement, dans les mouvements de soutien à Karim Wade, et notamment de façon beaucoup plus particulière au club Macky Libère Karim, le club Malik, nous avons agrégé des qui, en tout cas, ne viennent d'aucun parti politique. Ces karimistes ont profité de cette occasion pour demander au chef de l'État Macky Sall de lever le voile du mystère qui entoure les audits. Lesquels audits, le premier magistrat du pays dit avoir délibérément mis sous l'éteignoir. Au chef de l'État lui-même, parce que nous l'interpellons frontalement, véritablement, de s'immiscer, de soulever le coude qu'il a dit avoir posé sur un certain nombre de dossiers, d'abord depuis les États-Unis, pour laisser la justice faire son travail correctement, dans le sens de poursuivre des audits, et non dans le sens, n'est-ce pas, donc de l'enrichissement illicite, qui est en tant que tel lui-même un déni de justice. Pour ces inconditionnels de Karim Wade dans cette affaire, dès que la politique s'est invitée dans le prétoire, la justice s'est envolée par les fenêtres. Était-ce réellement ça? L'épilogue de ce procès au senteur de poivre nous édifiera peut-être bien. Diourbel, Walfadjri, Radio TV, Léopold Tamba. Léopold Tamba, Karim Wade toujours. Ses proches membres du mouvement Karim président dénoncent une politisation du procès. Ces libéraux, face à la presse, ont fustigé aussi la gestion du pouvoir de Macky Sall et le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. À ce propos, voici Mamadou Ndiaye. Il s'est confié à Théodore Semedo. Tous, nous savons que depuis 3 mois, le procès de Karim Wade est en train de se dérouler et nous tous, nous savons que c'est un procès politique pour la bonne et simple raison que, comme l'ont bien confirmé la majeure partie des droits de l'hommiste, que la CREI ne devait pas juger Karim Wade parce que Karim Wade devait bénéficier d'un privilège de juridiction. Nous avons entendu des chiffres exorbitants, 3 000 milliards, 1 000 milliards, 694 milliards. Mais je crois que
je crois que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut être sérieux dans la vie. Les Sénégalais veulent savoir la vérité. Si le droit est dit, il sera libéré dans les plus brefs délais. Mais nous savons que c'est un procès politique. Le pouvoir, ce qui l'intéresse, c'est de divertir les Sénégalais. Au lieu de s'occuper de la crise universitaire, au lieu de s'occuper des coupures intempestives, au lieu de s'occuper de la cherté de la vie, au lieu de s'occuper de la coupure, le manque d'eau, la souffrance des Sénégalais. Tous les Sénégalais vraiment sont déçus et savent pertinemment que seul Karim Wade peut mettre le pays sur les rails. On entendait partout ces gens-là dire que le parti avant la patrie. Mais ce que nous voyons actuellement, c'est le parti avant la patrie. Mais vous voyez, M. Niasse, qui est président de l'Assemblée, mais tout le monde sait que Khoureyssi, il est avec lui, il le soutient. Mais comment peut-on lui confier un poste de responsabilité comme la commission comptabilité, contrôle et gestion? Mais comment peut-on lui confier ça? Et si on sait que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble et on me confie ça. Mais est-ce que je vais vous contrôler? Mais je crois que vraiment, il faut que ces choses-là cessent parce que les Sénégalais ont faim. Dans la page internationale de cette édition, Seynabou Ndiaye nous parlera du virus à Ebola, de l'Ukraine, de la Suède et de Washington qui largue du matériel à Kobané sur l'aval de Ankara. Suivez plutôt. Nous débutons cette page internationale en Espagne, où l'état de santé de Teresa Romero connaît une évolution favorable. Un premier test a été effectué et s'est révélé négatif hier, selon le gouvernement espagnol. Un nouveau test devait avoir lieu à l'hôpital Carlos III de Madrid pour celle qui avait été la première personne contaminée par la fièvre hémorragique hors d'Afrique. L'annonce intervient alors qu'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères est organisée ce lundi au Luxembourg. Objectif, galvaniser la réponse européenne à l'épidémie d'Ebola et faire un état des lieux global, recensant les moyens de mieux répondre à l'appel à l'aide de l'Afrique de l'Ouest, où plus de 4500 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie. Une industrie paralysée, des prix qui s'envolent, un conflit gazier avec le voisin russe, le Parlement qui sortira des législatives de dimanche en Ukraine héritera d'une situation économique dramatique que le conflit dans l'Est ne cesse d'aggraver. La majorité pro-occidentale attendue devra voter des réformes économiques radicales afin de sortir le pays du gouffre et d'assainir ses finances dans des mesures de rigueur budgétaire douloureuses pour une population déjà touchée de plein fouet par la crise. Le royaume nordique a envoyé durant le week-end des navires de guerre et des hélicoptères en renfort autour de l'archipel de Stockholm. La Russie est soupçonnée via l'un des sous-marins qui pourrait se trouver dans les eaux de la Baltique. L'armée suédoise a présenté hier une image de ce qui semble être un engin entouré d'ondulations blanches. Selon la personne qui a pris cette photo, l'engin a ensuite plongé. Le contre-amiral suédois Ader Granstad a apporté des précisions lors d'une conférence de presse. Il a affirmé que cela pourrait être un sous-marin ou un petit sous-marin. Cela pourrait être des plongeurs utilisant une sorte de véhicule sous-marin ressemblant à un cyclomoteur. L'opération militaire suédoise a été lancée après l'interception d'un message radio en russe sur une fréquence d'urgence selon les médias locaux. Une information démentie par la Russie. Et pour terminer, les États-Unis ont pour la première fois largué des armes, munitions et le matériel médical aux combattants kurdes de Kobané, un matériel fourni par les autorités kurdes d'Irak. N'en déplaise au président turc farouchement opposé à l'idée. Recep Tayyip Erdogan accuse le principal parti kurde de Syrie, le PYD, d'être une organisation terroriste liée au PKK turc. Ce PKK, bête noire d'Ankara qui mène une lutte armée depuis 30 ans pour arracher l'autonomie du sud-est de la Turquie. Dans Kobané, des centaines de djihadistes de l'État islamique auraient été tués par des frappes de la coalition remplacées immédiatement par les renforts dépêchés. Nous passons au sport avec notre coach maison, Cher Tidiane. Bonjour. Bonjour, Aram Ndiaye.
Cher Diane, nous démarrons avec de l'athlétisme qui est laissé pour compte dans le financement des sports. Oui, effectivement, et retenez bien cette phrase du président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Je le cite, l'État ne finance plus la discipline. Donc, ce sont les propos du président Momar Mbaye. C'était samedi dernier lors de la rencontre de la Fédération sénégalaise d'athlétisme pour préparer la saison. Je vous propose d'écouter le président de l'athlétisme sénégalais. Il est au micro de Ramatoulaye Sarr. Pourquoi le plan stratégique de développement? C'est à la suite de tous ces constats. Ensuite, en analysant aussi le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Dans le temps, c'était les enseignants, des fonctionnaires, qui avaient pratiquement plus ou moins l'obligation d'encadrer au niveau de l'athlétisme, que ce soit au niveau de l'école et par ricochet au niveau des clubs. Mais il n'y a plus cette obligation. Oui, il y a 20 ans de cela, c'est l'État qui faisait tout. Il y avait le plan de relance. Avant le plan de relance, c'est l'État qui finançait les activités, les interventions, et ainsi de suite, parce que c'était le ministère des Sports, avec ses agents. Le mécénat, c'est fini. Hein? C'est gagnant-gagnant. Donc vous voyez les difficultés. Mais au-delà de ça, où est-ce que nous trouvons de l'argent? Ce n'est pas les 15 000 $ que l'IAF nous donne. 15 000 $. 15 000 $, ça fait presque 7 millions. Hein? Oui. Et les 15 000 $, c'est pour fonctionner. Fonctionner, c'est-à-dire organiser nos assemblées générales, ainsi de suite. Faire fonctionner une administration qui répond à toutes les questions. Hein? Parfois moins de 7 millions, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Où est-ce qu'on peut trouver de l'argent? Il n'y a pas de subvention de l'État. Les gars, voilà la situation. Et lorsque nous l'avons compris, nous avons mis en place ce plan stratégique de développement. Parce que simplement, aujourd'hui, nous avons compris que les États ne financent pas pour financer, ne donnent pas de subventions, mais ils financent sur des programmes. Le ministre sortant était vraiment partant. L'autre qui arrive, lorsqu'il est venu, il a coïncidé avec notre avènement des championnats nationaux. Certainement, ces temps-ci, il était pris par le football. Peut-être à la sortie de ces échéances de football, peut-être qu'il va nous recevoir. Chatidiane, Égypte-Sénégal, donc, où le match se prépare pour le staff technique. Oui, effectivement, vous avez raison, Aram Ndiaye. Le compte à rebours a commencé avant le match décisif qui va sceller des Lions dans ces éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc en janvier et février prochain. Alain Giresse concocte déjà un programme de préparation qui va débuter par un regroupement à Paris. Il reste au ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football de valider ce programme. Les deux parties vont se réunir dans les jours qui viennent, donc pour voir s'il y a une nécessité de se regrouper à Paris et rallier en même temps le Caire. Rappelez tout simplement que les Lions sont deuxième avec 7 points dans la poule G. Derrière, la Tunisie, 10 points et l'Égypte, troisième avec 6 points. Football toujours, cher Tidiane, mais cette fois-ci en Angleterre, le Manchester United donc joue pour le Big Four. Oui, le Big Four, c'est ce qui intéresse tous les clubs anglais. Faire partie du Big Four, vraiment, c'est une énorme chose. Manchester United joue un match important dans cette 8e journée retard de la Premier League cet après-midi à 19h face à West Bromwich. En cas de victoire, les Mancuniens seront dans le Big Four qui leur échappe depuis le début de la saison. Dans cette Premier League, à l'issue de la 8e journée, jouée ce week-end, retenez si bien que c'est Chelsea qui domine les débats, leader avec 22 points, suivi de Manchester City, le rival de Manchester United, à 5 points de retard. Et troisième, c'est la surprenante équipe de Southampton où évolue donc Sadio Mané. Voilà, c'est tout pour le sport.
Merci, coach. On vous retrouve à 14h avec Mohamed Biteye. Voilà, et voilà, un mot. Non, c'est ça, vous avez parfaitement raison. C'est l'annonce qui vous fait peur? Non, ça ne me fait pas. Ok, donc on poursuit. Ça ne me fait pas peur. Hein? Le travail ne me fait pas peur. Okay. Parce que c'est le travail qui me nourrit. Voilà. En plus, un Faradiago, bon. C'est super. Merci, coach. Nous poursuivons donc dans la deuxième partie. Nous passons au journal de l'économie, présenté par les Fatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie de ce lundi 20 octobre 2014. Cela faisait plus de 60 ans que le Sénégal cherche du pétrole. Eh bien, on en a trouvé au large de nos côtes. Le groupe britannique Care Energy annonce avoir découvert de l'or noir évalué à 250 millions de barils, mais le potentiel fait plus car il est estimé à 2,5 milliards de barils. Ce pétrole léger de qualité produira son premier baril en 2019-2020. Mais avant tout, le président de l'Association des pétroliers du Sénégal, Ahmed Guissé, pose des préalables et en appelle au principe de transparence. Nous l'écoutons. La facture pétrolière du Sénégal, qui est essentiellement importée, on parle de 10% du PIB. Le Sénégal, c'est comme il faut l'estimer autour de 600 milliards CFA. Je pense que c'est quelque chose d'assez lourd, si bien que toute découverte qui vient s'annoncer, quel que soit le niveau de découverte, soulagerait le Sénégal, fort de son expérience démocratique, et je pense que aussi les autorités riches de par les expériences internes et les expériences vécues ailleurs, parce qu'on a vu ce qui s'est passé ailleurs, je pense que conduiront ce processus de manière importante. Je pense que ce processus nécessitera beaucoup de transparence, nécessitera une implication beaucoup plus grande de la société civile quand même sénégalaise pour que de la transparence. Comme le disait Jefferson, le prix de la liberté, c'est la veille permanente, éternelle. Et je pense que le rôle de vigie est là, il faut qu'on en appelle à la société civile, qui a un rôle important à jouer dans ce processus, de manière à ce qu'il y ait de la transparence. Et c'est la transparence qui nous permettra de conduire les changements importants que cela impliquera. Chez nos concitoyens, la nouvelle est très bien accueillie. Toutefois, les Sénégalais demandent aussi une gestion transparente du pétrole sénégalais. Ramatoulaye Ba. Découverte du pétrole au large des côtes sénégalaises, les populations s'en réjouissent et livrent leurs attentes. C'est une très bonne chose, une bonne nouvelle pour le peuple sénégalais. Si c'est exploité à bon escient au bénéfice du peuple sénégalais, il n'y a rien à dire. On espère bien que ça va booster l'émergence dont on parle souvent. Pour créer des emplois et puis que la jeunesse sénégalaise s'en profite, quoi. Toutefois, certains citoyens ont la psychose de vivre des situations douloureuses comme c'est le cas dans les pays pétroliers. Comme on le dit, là où il y a le pétrole, il y a toujours donc des lobbies qui se forment un peu partout pour essayer de gagner au maximum au détriment du peuple. Mais ce serait vraiment dommage. Mais ben côté ñu xaw ci tiitu parce qu'en général dëkk yu ndaw yi saa yu ñu amee pétrole coow lay mujjé quoi. Les populations attendent des autorités une exploitation juste et rigoureuse de cette richesse. Ce qu'il faut faire, c'est négocier ferme. Même si le Sénégal n'a pas les moyens techniques et financiers pour exploiter, bon, bien entendu, dans la plupart des cas, nous, d'autres pays du monde, nous faisons appel aux compagnies multinationales. Mais le problème, c'est qu'il faut négocier ferme, mettre en avant d'abord les intérêts du Sénégal avant d'autres intérêts plutôt personnels. Les gens qui connaissent le milieu du pétrole, qu'on les implique, qu'ils puissent bien gérer les intérêts par rapport à cette découverte. De l'or noir découvert au Sénégal, quel pourrait être son impact sur l'économie sénégalaise, une préoccupation qui mérite réflexion selon nos interlocuteurs.
Eh bien, sachez que Jean Tirole vient d'obtenir la semaine dernière le prix Nobel de l'économie. Il devient ainsi le 3e Français à gagner cette récompense prestigieuse. Jean Tirole a été primé pour son analyse de la puissance du marché et de la régulation. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, les producteurs agricoles de la région de Kédougou ont sollicité l'octroi de matériel agricole, surtout que cette région va bientôt avoir sa rizerie. Les détails, c'est avec Soli Bouramadabo. C'est dans ces périmètres à perte de vue où le secrétaire d'État Moustapha Lo Diatta a entamé sa visite dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, avec comme thème agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la nature. Occasion pour les producteurs de lui présenter une batterie de doléances qui ont pour nom manque de matériel agricole, de financement et de formation aux nouvelles technologies. À 10h, direction l'unité de transformation céréalière du groupement de promotion féminine Koba Club pour avoir couplé cette journée à la journée nationale du Fogno. Et là, le secrétaire d'État a été interpellé sur l'inaccessibilité des femmes à la terre de la vie de Aïssata Ayendiaï, présidente régionale des groupements. 80% des femmes qui s'activent dans l'agriculture n'ont pas de terre, une situation qui ne favorise pas le développement agricole dans cette région. À la suite de Fitex, où a pris fin la cérémonie. Ces exploitations familiales développent la culture du maïs, développent la culture du riz, développent l'élevage, développent la culture du mil et du sorgho. Le rêve que nous nourrissons, et ce rêve, il se réalisera ici à Kédougou par la mise en place d'une rizerie qui devrait être mise en place en 2017 de nouvelles générations qui permettra de relancer la production de riz. Convaincu de l'engagement de ces producteurs et transformatrices aux moyens limités, le secrétaire d'État dira ceci. Il y a le problème de l'équipement rural qu'il a souligné, mais je peux vous dire quand même que le gouvernement du Sénégal, en tout cas son Excellence M. Macky Sall, est déterminé en tout cas à accompagner les agriculteurs, notamment les petits producteurs. Parler de l'insécurité alimentaire dans cette région, la mieux arrosée du pays, est un paradoxe à souligner. L'ancien président du comité départemental qui lance un appel aux jeunes afin de relever le défi. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Merci à René Charles Fall qui était du côté des images et du montage. Reste à vous souhaiter de passer une excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, Nefatou Ndiaye. Rendez-vous est pris lundi prochain et nous terminons avec la presse du jour lue par Ousmane Sen. Bonjour, structuration de Beno Bokyakar, les alliés rongent leurs freins, titre Walfadjri, il reste suspendu au bon vouloir de Macky Sall qui a décidé, selon mon confrère, de réorganiser la coalition qui a porté sa candidature au second tour de la présidentielle de 2012. Candidat à sa propre succession, il veut en faire une coalition électorale pour sa réélection en 2017. Rappel, Walfadjri, Macky allié fuit la restructuration conclue sur le quotidien. Les leaders et chefs de parti de Beno Bokyakar ont-ils fait exprès de ne pas débattre de la structuration de leur coalition, se demande encore le journal Siwel, d'autant plus que la question était bien inscrite à l'ordre du jour de leur séminaire. Ainsi, les acteurs vont solliciter de Macky Sall une autre rencontre pour régler cette équation. Les flops d'un conclave dans l'As quotidien. Ismaïla Madior Fall, le ministre conseiller juridique du chef de l'État, a expliqué aux leaders et plénipotentiaires des partis de la mouvance présidentielle l'origine de la brouille entre Macky Sall et les membres de la Commission nationale de réforme des institutions. Ismaïla Madior Fall censure Mbow et compagnie, retient l'As quotidien. Les chantiers et réformes du gouvernement expliqués aux leaders se limitent à préciser le quotidien national Le Soleil. Macky Sall n'a pas raté l'occasion pour fustiger le gaspillage dans les cérémonies. Note encore le quotidien national, relayé par le populaire. Macky peint les Sénégalais en fêtards qui ne travaillent pas assez. Tout le monde attend tout de l'État, regrette le président de la République qui constate que du 1er janvier au 31 décembre, tout ce qui est produit, c'est pour des fêtes. Ngente Djang cite encore le chef de l'État rapporté par le populaire.
et moins fêtard et plus bosseur, reprend encore le populaire. La Tribune qui cite le président Macky Sall qui déclare encore qu'au Sénégal, on fête plus qu'on ne travaille. Enquête mène l'enquête sur un week-end politique chargé. Macky Sall remobilise ses troupes au King Fahd Palace. Wade convoque un comité directeur restreint chez lui. Abdoulaye Baldé sensible aux sirènes de l'APR. Le temps des manœuvres. Titre enquête. Le PS dans un sale piège.